Est-ce que je ferai moins le malin quand j'aurai enfilé mon poncho et qu'on marchera sous la pluie pendant 2 heures? Est-ce qu'on fera du stop? En tout cas, c'est la beauté de l'opération Rainbow Warriors Fugue avec nous. On ne sait pas, on ne sait qui de quoi, pique pendre. Bon, rendez-vous, bon voyage, et c'est parti! Ouais, allez. Une, deux. Départ. Assez vu. Hors jeu. La vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu. Rumeur des villes, le soir et au soleil et toujours. Assez connu. Jusqu'à présent, nous rencontrons des personnes absolument passionnantes, des gens qui nous racontent les Ardennes, qui nous racontent Rimbaud, qui nous racontent les fois où ils ont fugué, des histoires d'amour, tout est absolument génial, mais nous avons un petit problème. Seriez-vous d'accord, qui que tu sois toi derrière ton écran, pour héberger cette bande de sympathiques hurluberlus, poétiques, absolument sans danger sur le plan hygiénique, tout le monde est propre et très gentil. Donc Rainbow Warriors, on est sur la route et on a besoin d'un logement à Philippeville et à Charleroi. Bravo! Junior, c'est ces rencontres impromptues qui font une vie. Hein. Je suis tombé sur Junior, Junior tout de suite ça a été une vraie très forte relation, on se soutient, il me soutient énormément. Alors évidemment, les premiers jours, il m'a un petit peu abîmé la main, vous savez comment c'est. On mord toujours un peu la main qui nous nourrit. Et puis non, avec le temps, c'est devenu un camarade, un amant également. Et mon fils, enfin c'est-à-dire tout un ensemble de choses. Donc, voilà, et puis il va continuer à me suivre quoi. Il me suivra. Bah, on espère. Alors nous avons comme ça le petit moulinet. Ouais, Petit parfait, moulinet, très bien. Et après il se range ainsi. Quand on a besoin, hop, il est là. Il est toujours là, je vous dis, il sert à tout. Il sert à tout. Ça va bien? Ouais. Ça? Ça c'est vireux ça. Corona? Ça c'est vireux ça. C'est bien, ouais. Nous sommes peut-être à la recherche d'un scoop de la véritable maison de naissance d'Arthur Rimbaud. Ne loupez pas les prochaines aventures des Rainbow Warriors. Ce matin, nous avons quitté la ville d'Ebbe et l'hôtel Robinson en descendant le long de la Meuse. C'était fort paisible. Longer les bords de la Meuse en direction de Vireux-Vallerand. Il est important de faire un point sur un autre fugueur qui est parti quasiment en même temps que nous. Cet autre fugueur, c'est un criminel en fuite en cavale. Redouane Faïd est un braqueur spécialisé dans l'attaque de fourgons blindés. Et il s'est donc effectivement échappé de nouveau en hélicoptère cette fois. Tous les policiers étaient en alerte à la frontière franco-belge. Donc, l'ennemi public numéro 1 est actuellement sans doute dans les parages où nous nous trouvons. Alors ce braqueur écrivain, c'est bien sûr trop beau pour ne pas proposer à tous les auteurs qui m'accompagnent dans ce périple, pour ne pas leur proposer de postuler au grand concours de poésie redouanesque, c'est-à-dire avant de passer la douane, eh bien, passons donc la redouane. C'est-à-dire, je leur ai suggéré de composer des vers en hommage à ce mont en l'air. Et le premier à relever le défi, c'est Aurélien Magna, que je salue et qu'on peut applaudir. Et pour rester dans l'univers policier, nous allons maintenant prendre le chemin d'une maison abandonnée qui se trouve juste à côté, également sur les bords de la Meuse, pour confier une enquête au détective François Perrin et à son fidèle assistant, son homme bâton chien Junior, qui est également son fils. N'a certainement pas été habité depuis 147 ans. En mai 1872, Arthur Rimbaud est déjà à Paris. Il a rejoint Verlaine et tente avec beaucoup de difficulté de s'intégrer parmi les écrivains et les poètes parisiens. Et à la fin de cette lettre, il y aura une enquête pour vous, détective Perrin. Et votre fidèle assistant Junior, votre chien, bâton, ami et fils. À Paris, je hais l'été qui me tue quand il se manifeste un peu. J'ai une soif à craindre la gangrène. Les rivières ardennaises et belges, les cavernes, voilà ce que je regrette. C'est le plus délicat et le plus tremblant des habits que l'ivresse par la vertu de cette sauge de glacier, l'absinthe, mais pour après se coucher dans la merde, toujours même junte, quoi. Ce qu'il y a de certain, c'est merde à Perrin. Oh putain. Et au comptoir de l'univers, qu'il soit en face du square ou non. François Perrin, j'ai besoin de savoir
Qui est ce Perrin Qui est ce à Perrin qui Arthur Rimbaud dit merde? Acceptez-vous cette mission? Je l'accepte bien entendu. Merci François et rendez-vous dans moins de 24 heures. Bord de la Meuse, 15h41, Vireux-Valran. On s'apprête à repartir. 2h30 de marche, direction Givet. Dans une maison abandonnée, on a retrouvé une lampe à frotter en cuivre. Es-tu caché là-dedans, Redouane? En tout cas, voilà, on est reparti sous le soleil de plomb, avec nos semelles de vent, avec nos semelles de plomb. Bon bah remonter la Meuse, c'est pas non plus si difficile, hein, ça va. On dit nous allons jusqu'à Charleroi, on refait la fugue de Rimbaud. Elle nous a dit mais vous allez jusqu'où là maintenant? Ah, on va à Givet. Ah bah Givet, c'est là que Rimbaud est né. Alors, on était plusieurs à lui dire non parce que nous on a vu l'endroit, la plaque vraiment à Charleville-Mézières où c'est marqué c'est la maison où Rimbaud a poussé son premier cri. Il y a même un France Loisir juste en dessous. Il y a une plaque. Elle dit non, pas du tout, absolument pas. C'est un mensonge. La vraie maison où est né Arthur Rimbaud, c'est à Givet. Et on était étonnés parce que pourquoi personne ne le sait? Elle a tout simplement répondu parce que Charleville-Mézières, c'est des connards. Et elle nous a quand même donné, parce qu'on était face à un scoop en disant si c'est vrai, c'est-à-dire que s'il y a une espèce de complot de grand secret comme quoi Rimbaud n'est pas né à Charleville mais à Givet, il faut qu'on cherche. Ça réécrit complètement l'histoire. Donc du coup, on a eu des éléments, à savoir la maison où serait né Rimbaud serait, je cite, entre un restaurant marocain et un chapelier, et une plaque commémorative serait fixée au-dessus d'une porte cloutée. Donc évidemment, j'ai envoyé mes plus fins limiers à la recherche de cette porte cloutée où serait né Arthur Rimbaud. À l'heure actuelle, Julien Goetz est en train de compter le nombre de clous qui figurent sur la porte cloutée qui nous a été indiquée par Lagrosse à Vireux. Et s'il arrive à 111, je n'aurais pas peur de dire que nous ne sommes non pas à côté de la plaque, mais au contraire plaqué or. 85, 66, 67, 68, 69. Bon, c'est pas 111. Et au-dessus de la porte, il y avait effectivement une plaque qui n'était pas celle de la naissance de Rimbaud. Oh putain. Voilà. Et en fait, qui est né là? Un musicien, Étienne Nicolas Méhul, qui est né à Givet le 22 octobre 1763, qui est un compositeur français, apparemment le plus important compositeur d'opéra en France pendant la Révolution, d'après Wikipédia évidemment. Peut-être qu'il y a eu une inversion d'enfants. Peut-être que ce sont les deux mêmes personnes, ou alors ce sont des frères qui ont été échangés à la naissance. Malgré tout, j'ai quand même entendu une deuxième personne qui m'a confirmé que cette porte à clous était la porte de la maison dans laquelle serait peut-être né Rimbaud. Il y a eu une deuxième confirmation. Quel cas la fugue de Rimbaud ne serait pas une fugue, mais un retour aux origines. Ce qui change absolument tout. Absolument tout. Ce serait retourné chez sa mère. Excusez-moi, est-ce qu'on a l'identité de cette personne qui nous a donné cette information toute pourrie? Vous voulez dire ce qu'on appelle un bâton merdeux? Oui, alors au moment où on a quitté Vireux-Valéran, on lui a demandé mais alors comment vous appelez-vous? Et elle a répondu Lagrosse. Moi on m'appelle Lagrosse. Donc quand on est parti, on lui a dit salut Lagrosse. Je peux te dire où ce que Rimbaud est passé en tout cas. Ah oui? Oui, bien sûr. Je peux te ramener même devant la maison si tu veux. C'est ça le problème. C'est que c'est pas Rimbaud. Pourquoi il parle de Rimbaud ici alors? Alors peut-être on est perdu. Je sais pas, mais comment vous avez fait pour atterrir C'est une dame qui se fait, je vous le dis, c'est une dame qui à Vireux se fait appeler Lagrosse, qui nous a dit il y a une plaque ici même qui dit que Rimbaud est né ici. Alors nous on est venu voir. On m'a parlé de ça, mais tu vois, tu m'as dit mais moi ça fait 53 ans, je passe tous les jours là. J'ai été à l'école primaire. Et ici, vous l'avez vu la plaque j'avais Rimbaud? 11 ans. Non, j'ai vu cette plaque-là. Cette plaque Encore, c'est Méhul. je sais même pas le rapport, oui, tout à fait. Méhul. Est-ce que Méhul et Rimbaud sont les mêmes personnes? Peut-être. C'est question pour un champion. Question pour un champion. Pour une fois, c'est pas un poème de Rimbaud, c'est un problème de Rimbaud là, qui s'offre à nous. On peut se casser parce qu'en fait cette info on l'avait déjà. On est complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque. C'était à la fin du repas de ce soir, dans un restaurant familial. Un restaurant qui s'appelle le Au Petit Creux. On a tous mangé un sandwich avec beaucoup de frites.
Et on a eu la surprise quand on nous a apporté la note, on a eu la surprise d'apprendre que ça nous avait coûté 111 €. Exactement le nombre de kilomètres que nous allons faire jusqu'à Charleroi. Enfin, quand je dis nous, moi je vais malheureusement rentrer demain. Je quitte le groupe, je m'arrête à la frontière belge. Qu'est-ce qui vous retiendrait de ces 72 heures et de ces 80 km parcourus depuis le début? Non, on était un super groupe, nous sommes un super groupe. Chacun a apporté sa pierre au pavé de cette route. Merci beaucoup Guillaume Jean. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Fuck the system. Une autre personne va nous quitter demain matin. C'est sitôt arrivé, sitôt parti. C'est Julien Blongras. Pour paraphraser Guillaume Jean, je dirais que c'était avant tout une belle aventure humaine. Je le dis en plaisantant, mais en même temps je le dis très très sérieusement. C'est vrai que c'était très court. J'y vais, je repars. C'est loin, mais c'est beau. Mais c'était surtout trop court. Mais je crois que c'est une expérience qui restera ancrée profondément dans mon petit cœur, parce qu'après avoir fait un petit bout de la première fugue de Rimbaud, je vais faire comme lui, je vais partir en Afrique dans quelques semaines. Un troisième Rimbaud Warrior va quitter l'aventure. C'est une hécatombe, je sais pas quoi dire, je sais pas comment l'interpréter sur le plan personnel. C'est Patrick Émongeon. Patrick, vous aussi, je suis obligé de vous demander quel bilan vous tirez de ces 72 heures et de ces 80 km passés à nos côtés sur la route de Rimbaud. C'est vraiment terrible de quitter une équipe pareille. Me poser la question avant d'arriver, c'était de me demander si j'arriverais à résoudre cette énigme qui était la phrase de Rimbaud je et un autre, c'est ça voilà. C'est cette question que je me pose depuis très longtemps. C'est vrai que je suis arrivé je et je reviens un autre, tout simplement. Faire du sport en gagnant des kilos, apprendre la poésie pour s'y perdre. C'est tout le programme de l'opération Rimbaud Warriors. Le jour 4 nous attend. Demain matin, une interview à Radio Fuji de Fumay à Givet pour essayer d'obtenir des réponses sur cette fugue. Et puis une rencontre avec l'écrivain ardennais Franz Bartelt que nous ne manquerons pas de cuisiner aux petits oignons.